Bonjour. Le DAX vision journalière. Une belle attaque baissière aujourd'hui, hein, 1,50% de baisse. Il a été rejeté sur le haut de son range là. Il a cassé son ATH, mais il n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Il a clôturé en dessous, hein. Vous voyez, là, la bougie elle est passée, tac, mais ça a clôturé en dessous. Et aujourd'hui, il y a une belle attaque baissière. Il est venu se reposer sur le gap ici. Donc il a pas combler son gap, hein. Mais la tendance, ça reste haussière, hein. Même s'il y a une attaque, il y a pas d'affolement, il n'y a pas de panique à avoir, hein. Voilà, hein. S'il comble le gap, là, il peut rebondir, hein. Il peut rebondir, hein. Voilà, moi j'ai un TP à 25 000, 25 070. 25 000, c'est un chiffre rond. Et puis ça correspond à cette jambe de hausse ici. Vous voyez, jambe de hausse ici, correction dans la zone d'OTE. Et les 25 000 correspondent au moins 0,272 de Fibonacci. Donc ça sera mon TP long terme. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc là, c'est soit il rebondit sur le gap et il repart, soit il passe sous le gap, il clôture sous le gap. Alors, à mon avis, on viendra au pivot, ici. Pivot, c'est la moitié du range, ici, au pivot. Et si le clôture, par contre, s'il clôture sous le pivot, ici, là, s'il clôture sous le pivot, à mon avis, on reviendra certainement sur cette médiane, ici, là. Vous voyez la médiane haussière, là, ici. Point bas ici, point bas ici. On reviendra certainement ici. Voilà. Et le pire, c'est qu'il clôture sous la médiane. Donc là, on reviendra certainement à ce support, 23 284. Et idem, si on pète ce support, on reviendra sur les 23 051. 23 051, 23, hein, ça sera certainement le chiffre rond que le prix va venir chercher, hein. Et si on persiste dans la baisse, eh bien, si on clôture en dessous des 23 051, à mon avis, on viendra combler ce gap ici, hein. Voilà. Mais bon, on n'en est pas là, hein, on n'en est pas là, hein. On pourra commencer, entre guillemets, à paniquer quand on viendra titiller les 23 284, les 23 000. Là, on pourra se dire, oh putain, c'est chaud, hein, voilà. Mais pour l'instant, non, hein, voilà, c'est une attaque, c'est une prise de bénéfice. On est vendredi. Tous ceux qui ont pris à l'achat ici, tac, ils ont fermé leur position parce que c'est vendredi. Et puis, bah, comment aujourd'hui, enfin aujourd'hui, depuis un moment, tout est incertain. Bah, les gens, dès qu'ils font des profits, hein, ils profitent, ils profitent de clôturer leur position pour ne pas rester ouverts le week-end. Voilà, donc là, à surveiller. Mais c'est comme pour le CAC que je viens de vous poster, hein. Moi, à chaque repli, c'est surveiller un rebond, hein. Ici, sur le pivot, là, sur le pivot rebond, sur la médiane ici, voire sur le support ici, rebond ici, voilà, et puis rebond sur le gap ici. Quoi qu'il en soit, c'est que de l'achat pour retourner de toute façon à la TH à chaque fois, hein. Voilà, on ne vend pas un indice. Maintenant, si vous faites du scalping, de l'intraday et tout, bien sûr que vous pouvez vendre, voilà. Et puis moi, comme je vous le dis à chaque fois, je ne traite pas les indices en direct, je traite les ETF qui se rapportent au CAC, au DAX, au SP500, au Nasdaq, à tous les indices. Moi, je prends les ETF et je trade les ETF. Mais c'est kiff-kiff, hein, parce que ça reflète ce que fait mais ça reflète ce que fait l'indice, hein. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le DAX pour les semaines à venir. Surveillez clôture du gap, et si on s'installe sous le gap, on ira au pivot. Voilà, ça c'est mon avis perso, ce n'est pas un conseil, c'est juste mon avis perso que je vous partage. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez ces vidéos. À bientôt, ciao ciao.